Hello, c'est Mike Imprezia, le maître de l'angoisse, et aujourd'hui je voudrais m'excuser avant tout pour la longue absence qu'il y a eu sur la chaîne, mais j'avais simplement plus envie de faire de vidéos, mais maintenant je suis de retour, profitez. Joanie et Sylvain, un couple de jeunes mariés, préparaient leur semaine de vacances depuis plusieurs mois. Ils devaient se rendre à Machu Picchu, au Pérou, afin de visiter les ruines anciennes qui font la fierté de ce pays d'Amérique latine. Le couple avait embauché Aline, une bonne amie de la famille, afin de prendre soin de leur bébé durant les 8 jours qu'allait durer leur voyage. Cette dernière, une femme de la cinquantaine, était une personne de confiance et les nouveaux mariés n'avaient aucune inquiétude. Ils n'avaient aucun doute qu'elle prendrait soin de leur jeune fille et de leur demeure. Cependant, ce matin-là, elle était en retard à son rendez-vous. Inquiet, Sylvain composa son numéro de téléphone. Cette dernière répondit immédiatement. « Aline !» s'exclama Sylvain lorsqu'il entendit répondre la gardienne. « Arrives-tu bientôt ? Nous sommes peut-être déjà en retard. Nous avons 30 minutes de voiture à faire avant d'être à l'aéroport. »« Oui, Sylvain, désolé. J'ai été retardé, j'arrive dans environ 15 minutes. »« 15 minutes ? Nous avons déjà presque 1 heure de retard. Je suis désolé, je suis sur l'autoroute. J'arrive dès que possible. » La frustration gagnait Sylvain, qui lâcha un regard désespéré à sa femme. Il risquait déjà d'être en retard, et ils avaient été très difficiles d'organiser leur jour de congé avec leurs employeurs respectifs. S'ils rataient leur vol, ils n'auraient pas à prendre un autre avion avant 3 jours, ce qui ruinerait définitivement leur semaine de congé, durement planifiée. Ils eurent soudainement une idée bien simple. « Tu arrives dans 15 minutes ? Écoute, nous allons laisser la petite dans sa chaise haute et les clés de la maison sur la table. Tu n'auras qu'à passer par derrière. Nous allons te laisser la porte déverrouillée. » « Pas de problème, » répondit la gardienne. « J'arrive dans quelques instants. » Le couple de jeunes mariés partit en trombe. Les bagages étaient déjà dans la voiture depuis plusieurs heures. Avant d'embarquer dans l'appareil, la jeune mère tenta en vain de recontacter Aline afin de savoir si tout allait bien. Mais cette dernière ne répondit pas. « Elle doit être en train de s'occuper de la petite, » pensa la mère. « Je vais tenter de la rappeler un peu plus tard. » Le voyage allait bon train et les jeunes mariés visitèrent l'ancienne cité Inca, comme ils l'avaient tant souhaité. Ils eurent beaucoup de plaisir pendant leur périple. Ils eurent cependant une ombre au tableau. Aline ne répondait pas au téléphone, et malgré qu'ils eurent laissé des messages expliquant comment les rejoindre à leur hôtel, elle retourna aucun appel. De plus, la jeune mère téléphona à sa mère. « Bonjour maman, ça va bien ?» demanda Joanie. « Oui, bien sûr. Et toi, comment va ton voyage ? » « Bien, c'est vraiment extraordinaire. On va aller se baigner dans les sources d'eau chaude cet après-midi. J'ai très hâte, mais je suis un peu inquiète. Pourrais-tu passer à la maison pour voir comment va Aline ? J'essaie de la joindre, mais ça ne fonctionne pas. »« Pas de problème, » répondit la mère de Joanie. « Je passe dès que j'ai 5 minutes. » Plus tard en soirée, la grand-mère se présenta à la maison de sa fille. La place était plutôt tranquille et aucune voiture n'était présente dans l'entrée. Elle savait cependant qu'Aline pouvait peut-être avoir ramené la petite fille chez elle, car rien ne l'obligeait de rester dans la maison de chez sa fille. Sylvain avait d'ailleurs installé le siège pour bébé dans l'auto d'Aline, afin que cette dernière puisse sortir avec la petite. Mais le silence entourant la demeure inquiétait la mère, qui tenta de rentrer par devant, avant de faire le tour de la maison et constater que la porte arrière était déverrouillée. Elle entra à l'intérieur et vit le répondeur de la salle qui flashait. Il indiquait 14 nouveaux messages. Elle appuya sur le bouton. La voix artificielle du répondeur brisa le silence qui régnait dans la grande demeure. Elle reconnut immédiatement la voix de sa fille. «
Premier message. Aline, c'est Joanie. Nous sommes à l'aéroport. Je vais te donner des nouvelles dès que nous serons arrivés au Pérou. Bonne semaine. Le deuxième message, par contre, avait quelque chose de plus étrange. La voix d'un homme bouleversé avait laissé un message inquiétant. Deuxième message. Sylvain ? C'est Denis, le conjoint d'Aline. Aline a eu un grave accident. Elle est à l'hôpital. Sa voiture s'est fait emboutir par un camion et elle est dans le coma. Je sais qu'elle devait venir chez toi ce matin, mais là, ça ne marchera pas. Appelle-moi dès que tu peux. La vieille dame ne comprenait pas. Mais où était la petite ? La réponse ne se fit pas attendre. En entrant dans la salle à manger, elle vit le corps inerte de la petite, presque gris, qui était encore attaché dans sa chaise haute, abandonnée depuis plusieurs jours. La pauvre petite était morte de faim et de soif. Bon voilà les gens, j'espère que cette nouvelle légende urbaine vous aura plu. Encore une fois, désolé pour l'absence, mais surtout, bonne journée.